Enfin, vous parlez. Bienvenue, Patrick Cron, bonjour. Bonjour. État, Alstom, General Electric, est-ce que cet accord vous convient? Oui, je crois que c'est une réponse aux préoccupations de tous. C'est un bon accord pour Alstom, dont les activités et l'emploi seront consolidés. C'est une bonne opération pour General Electric, dont la logique industrielle est maintenue. Et ce deal me paraît répondre aux préoccupations de l'État. Mais General Electric devait apporter 12 milliards et quelques. Combien vous allez réellement en recevoir? Qu'est-ce que vous allez en faire? Les aspects économiques de l'opération sont maintenus, c'est le deal d'origine. S'y ajoute pour nous le réinvestissement de 2,5 milliards des 12,5 milliards qui sont reçus dans des co-entreprises à 50-50 dans des domaines importants de la transition énergétique. Est-ce que c'est l'hyperpuissant américain General Electric qui va dominer et gagner ce matin? Non, je crois que c'est une combinaison entre les atouts d'Alstom et effectivement la puissance financière, commerciale et industrielle de General Electric. Mon objectif, c'est que 1 + 1 fasse plus que 2. Si c'est une victoire, Patrick Cron, de qui est-ce la victoire? Pourquoi faut-il y avoir des perdants? Je crois que tout le monde y trouve son compte. Je l'ai dit, General Electric, Alstom et le gouvernement dont les préoccupations ont été prises en compte. Mais est-ce qu'une alliance, ce n'est pas mieux qu'un rachat? Écoutez, je ne veux pas entrer dans le concept ou dans les mots. C'est l'adossement des activités d'énergie à un grand groupe international qui donnera à tous les moyens de son développement et ça préserve en France, dans des domaines clés de la transition énergétique, l'hydraulique, l'éolien offshore, les réseaux et bien entendu le nucléaire, les éléments de souveraineté. On en parle dans un instant, mais l'État a exigé des offres qui ont été plus claires et plus substantielles. Est-ce que d'une certaine façon, la surenchère a été utile? L'accord que nous avions conclu avec General Electric permettait d'une part de faire évoluer les offres, ça a été le cas, et d'étudier des offres concurrentes. Nous les avons examinées et mon conseil à l'unanimité a considéré que l'offre de General Electric était la meilleure. Mais l'engagement de l'État qui devient actionnaire, son entrée à 20% bientôt dans le capital de Boeing, ça renforce probablement Alstom. La décision de l'État d'entrer au capital d'Alstom, c'est sa décision. Je suis sûr que ce sera une décision positive parce que c'est un investissement dans une entreprise en croissance. Et puis, ça pourra nous aider également dans des démarches commerciales, dans le transport, où il y a, comme vous le savez, beaucoup d'achats publics. Mais est-ce que c'est une nationalisation? Je ne vais pas qualifier, c'est évidemment pas une nationalisation, puisqu'il s'agit d'un investissement à hauteur de 20% dans une entreprise qui a un grand développement. Mais est-ce que vous êtes choqué, vous, que l'État soutienne la politique industrielle du pays? Je crois que l'énergie et les transports sont des éléments importants de la politique industrielle et il est légitime que l'État fixe le cadre dans lequel des opérations importantes ont vocation à être réalisées. Est-ce que si l'État n'était pas intervenu, les intérêts nationaux auraient été bradés ou sacrifiés, comme je le lis par-ci par-là? Je crois qu'il y a eu un certain nombre de malentendus pendant ce processus liés au fait que des fuites n'ont pas permis d'expliquer le projet comme nous avions, General Electric et moi, l'occasion de le faire. Ensuite, le débat s'est instauré. Il était extrêmement clair que l'ensemble des parties prenantes avaient vocation à s'exprimer et l'État est l'une d'entre elles. Le résultat me paraît répondre aux préoccupations de tous. L'État, Patrick Cron, et votre conseil d'administration ont choisi, vous, à l'unanimité, General Electric. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait plus dans ce projet de convergence qu'avec Siemens et qu'un géant européen, comme on l'a voulu, n'est pas possible encore aujourd'hui? Écoutez, je crois, au-delà du concept, il y a des réalités. Oui. La relation, le projet entre General Electric et nous est un projet qui était basé sur des complémentarités de produits, des complémentarités de technologies. Notre objectif était de faire en sorte que 1 + 1 fasse plus que 2. C'était ça l'objectif. La décision finale, est-ce qu'elle est pour vous économique ou plutôt politique? Non, la base industrielle. Moi, je suis un industriel, je ne suis pas un politique. Oui, mais la politique est intervenue. L'État a fixé le cadre dans lequel cette opération importante pour la politique industrielle du pays avait vocation à être réalisée. Vous avez été dans le coup? Est-ce que vous étiez informé des négociations? Est-ce que vous étiez consulté? Nous avons bien entendu participé pleinement aux discussions tripartites menées entre l'État, notamment l'Agence des participations de l'État, General Electric et nous, puisque nous sommes partie des co-entreprises qui vont être créées de ces joint ventures 50-50. Alors, à quel niveau la décision finale a-t-elle été prise? Et d'abord, à quel niveau ça a été négocié? Est-ce que c'est à Bercy? Est-ce que c'est à Matignon? Est-ce que c'est à l'Élysée d'abord? Je n'ai pas affaire d'interministériel en chambre. Moi, ce que je peux dire, c'est que je constate que les décisions ont été prises au plus haut niveau de l'État. Et encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Et ce résultat me paraît fournir des réponses satisfaisantes à l'ensemble des parties prenantes. Au plus haut niveau de l'État, c'est-à-dire au sommet de l'État à l'Élysée. C'est ça? Bien sûr. Ouais.
Bien sûr. Est-ce qu'Alstom va exister dans 5 ans? Et est-ce que vous allez garder le nom d'Alstom? C'est absolument clair, la réponse est positive dans les deux cas. Alstom reste présent, bien entendu, dans son activité transport, qui sortirait renforcée de cette opération, puisque nous allons acheter la signalisation. Vous savez, ça, c'est l'ensemble des systèmes qui permettent d'assurer la circulation et la sécurité des trains. Combien vous l'achetez? Nous allons l'acheter autour de 600 millions d'euros, sous réserve d'un certain nombre de vérifications qui sont en cours. Et puis le deuxième volet, c'est que nous allons rester dans des co-entreprises entre General Electric et nous, dans 3 domaines, les renouvelables, les réseaux et bien entendu le nucléaire, et que ces co-entreprises combineront les atouts d'Alstom, notamment en France, avec la puissance de feu de General Electric dans le monde. Mais important, est-ce que la France va rester présente et forte en matière nucléaire dans la recherche, dans l'exportation de son savoir-faire? Est-ce qu'elle va garder, avec cet accord, la maîtrise d'abord la souveraineté du parc nucléaire français? Le maintien de la souveraineté française dans le domaine du nucléaire, même si nous n'intervenons pas sur les réacteurs eux-mêmes, mais sur les turbines, était essentiel. Et cet accord donne pleinement confiance. Il s'agit en effet de maintenir d'assurer la maintenance et la modernisation du parc. Et il s'agit notamment d'assurer également tout ce qui est exportation, puisque nous avons en France une compétence extrêmement forte dans le nucléaire. Donc oui, la souveraineté de la France dans le domaine du nucléaire serait pleinement assurée dans le cadre de cet accord. Et alors, il y avait les centres de décision, il y a 27 sites, dont celui de Belfort. Il va continuer à exister? Bien sûr, qu'est-ce qui devient Belfort? Au-delà de la nationalité des uns et des autres, ce qui est important, c'est que les centres de décision et les emplois restent en France et se développeront. Il y aura en France plus de centres de décision demain qu'il y en a aujourd'hui. À Belfort, où je me rendrai d'ailleurs demain avec Jeffrey Immelt, nous allons conjointement aller sur ce site qui est un site clé, fort, ouais. Qui est un site clé de l'appareil industriel d'Alstom d'aujourd'hui et de demain. Les centres de décision restent en France, dans le domaine de l'hydraulique, dans le domaine de l'éolien offshore, etc. Et l'emploi, les Américains, est-ce qu'ils s'engagent à maintenir l'emploi au-delà de 3 ans? Il y a aussi le recrutement promis de 1000 emplois nets. Est-ce qu'ils le feront? Sinon, Arnaud Montebourg, il y aura des pénalités fortes. General Electric s'est engagé à créer 1000 emplois en France, dans son appareil industriel à lui et dans le nôtre. Mais l'emploi, il sera garanti, il sera créé par les complémentarités et par le positionnement stratégique. Nous serons plus forts demain qu'aujourd'hui. Et c'est l'objectif de cet accord. Oui, c'est le seul objectif de cet accord. Vous dites Patrick Ronde, demain. Cet accord, il va fonctionner à partir de quand? Parce qu'on dit aujourd'hui, demain, c'était quand? Vous avez raison de le dire. C'est une étape importante. Mais il y a encore beaucoup de travail pour l'exécution. Nous allons, à partir d'aujourd'hui, consulter les partenaires sociaux. Nous allons demander les autorisations administratives. Et enfin, l'Assemblée générale des actionnaires d'Alstom. Qui aura le dernier mot? Nous sommes une entreprise. Il pourrait dire non, vos actionnaires. J'espère qu'ils seront convaincus par ce projet. Ça, c'est prévu à l'automne. Ce projet, s'il se met en œuvre, j'ai toute confiance bien sûr, interviendrait sur la première partie de l'année 2015. Donc il y a du travail encore. Oui, non, mais bien sûr, mais personne ne peut bloquer ou annuler l'accord. L'accord, il sera soumis aux autorisations des différentes parties prenantes, je l'ai dit, les partenaires sociaux et à l'arrivée, les actionnaires d'Alstom. Pour l'État, l'accord avec Bouygues, c'est une option d'achat avec une clôture du deal dans 12 mois. C'est-à-dire que d'ici à 1 an, Bouygues reste propriétaire de ces 30% d'Alstom. Bien entendu. L'entrée de l'État, c'est une décision qui relève des pouvoirs publics. Je l'ai dit, c'est quelque chose qui s'ajoute à cette opération et que la remplace évidemment pas. Dernière question, à partir de 9h, les marchés vont réagir. Est-ce que vous croyez, Patrick Ronde, qu'ils seront confiants, critiques, sceptiques? C'est les actionnaires qui décident. Je suis passé de la phase de conception et élaboration à désormais la phase d'explication et d'exécution. Nous allons expliquer pourquoi ce projet est un bon projet pour tous, dont les actionnaires d'Alstom. Les intérêts de la France souveraine, les intérêts d'Alstom, ses salariés, ses usines, est-ce qu'ils sont aujourd'hui sauvegardés avec l'État, ou s'il n'y avait pas eu l'État, mais avec l'État, ou même confortés et pour longtemps? Ils sont, bien entendu, l'ensemble de ces préoccupations sont assurées et les emplois sont confortés. J'ai plus confiance dans la capacité d'Alstom demain
à créer, à maintenir, à développer l'emploi que la situation d'Alstom avant. Vous dites merci à qui? À François Hollande? Merci à tous ceux qui sont intervenus dans ce dossier. Et je dirais, après des longues phases d'incertitude, il faut maintenant qu'on travaille. Je vais juste vous dire un mot. Lorsque un opérateur de téléphonie est à vendre, les gens continuent à téléphoner. Pour nous, il faut rapidement que tout ceci se clarifie, parce que si la situation perdurait, ça poserait des problèmes d'exécution. Vous n'avez jamais rencontré encore François Hollande et le Premier ministre. Vous pensez qu'il faudrait que vous les voyiez? Je suis invité à dîner à l'Élysée ce soir dans le cadre de la visite officielle avec l'émir du Qatar. Votre avenir, il reste dans Alstom jusqu'à quand? Écoutez, ce projet, c'est mon projet, je l'ai élaboré, je veux le porter, je veux l'exécuter, et ça va prendre du temps, donc mon départ n'est pas à l'ordre du jour. Merci d'être venu. Si j'ai bien compris, le film continue. Le film continue. Bonne journée. Merci.